Salut Barbara. Dans ma recherche des adaptations du Petit Chaperon Rouge, je suis tombée sur La fin du loup. Alors, c'est pas une... Bon, disons que c'est pas vraiment une adaptation du conte, parce que c'est pas du tout le conte, on n'est pas du tout sur la même idée. Par contre, c'est notre cher ami le loup qui a faim. Et donc au début, il essaye de manger... Ah oui, et puis c'est pas une adaptation, mais il y a le Petit Chaperon Rouge comme personnage de l'histoire. Voilà. Mais notre loup, il a faim. Donc il décide d'aller chercher au début un lapin. Sauf que quand il arrive vers les lapins, il se blesse, il tombe dans les carottes et il se fait mal. Du coup, il n'arrive pas à manger les lapins. Et c'est comme ça à chaque fois pour toutes les tentatives qu'il va faire d'essayer de manger. Donc là, c'est des moutons, etc. Évidemment, il va se faire de plus en plus mal. On a en même temps le petit chaperon rouge qui est en train de cuisiner. Donc le loup, il est toujours j'ai encore faim, je repars. Et pendant ce temps-là, on a le petit chaperon rouge qui lui fait la cuisiner. Mais on n'en parle pas, il n'y a pas de texte qui en parle, etc. Et donc le loup finit par se couvrir de pansements de plus en plus parce qu'il est de plus en plus endolori par ses échecs. Voilà. Alors, le loup va pas y arriver du tout, il va finir par essayer de manger du miel, hein, et bon bah ça finit pas très bien pour lui. Alors, il est toujours de plus en plus mal. Et le chaperon rouge continue à faire à manger, manifestement. Pour elle, ça va bien. Voilà, voilà. Et la fin de l'histoire, parce qu'il y a bien une histoire. En fait, bah, le loup dit qu'il en peut plus. Il en a marre d'être tout le temps blessé. Et tout d'un coup, on tape à sa porte. Et qui est-ce? Le petit chaperon rouge et tous les animaux qu'il a essayé de manger qui viennent lui apporter une ratatouille. Voilà. Et alors après, je crois qu'il y a même une recette de ratatouille ici. Voilà. Alors, bon, le loup végétarien à qui on finit par donner des légumes parce que c'est pas bien de manger des animaux, moi je suis pas une grande fan, parce que biologiquement ça veut strictement rien dire. Maintenant, j'ai trouvé quand même que c'était super cute que bah, le loup il a faim et il n'arrive pas à chasser, mais on va lui amener à manger du coup. Et puis je trouve que c'est vraiment très drôle comme idée de transformer le petit chaperon rouge en une cuisinière et de faire que le loup soit un très très mauvais chasseur. Faut bien le dire quand même. Après, bon, moi, le truc du côté végétarien, j'en ai d'autres, des versions où il y a un loup végétarien ou qui devient végétarien. Ce qui m'embête un peu avec ça, c'est bon, c'est militant, mais ça, j'ai d'autres livres militants et ça me dérange pas forcément. Non, c'est plus que le loup, c'est quand même un animal carnivore et que c'est pas anormal que lui, en tant qu'animal carnivore, mange des animaux. Enfin, voilà. Donc avoir une réflexion sur notre propre façon de manger de la viande et de l'en consommer me semble importante, mais l'anthropomorphisme et dire que le loup, il devrait manger des légumes, ça me dérange. Parce que bah, le loup, il peut pas survivre en fait s'il mange des légumes. Il n'est pas adapté pour ça. Voilà, c'est plutôt ça qui, moi, me chagrine. Dans une autre version, je crois que c'est une version dont je t'ai déjà parlé, où il y a le petit chaperon rouge qui est en fait dépassé par le loup veut être gentil, donc le petit chaperon rouge lui apprend à être gentil, et puis quand le loup devient plus aimé que le petit chaperon rouge dans la presse, etc., le petit chaperon rouge se venge, et pour se venger, il lui fait remanger de la viande alors qu'il était devenu végétarien. Donc là, ce serait à dire que si on est végétarien, on est gentil, et si on est carnivore, on ne l'est pas. Bon, tout ça, moi, ça me pose problème au niveau du message qui passe. Je trouve que c'est un message qui est embrouillé et embrouillant. Le fait de manger ou pas de la viande, c'est un choix individuel, religieux, culturel, etc., écologique. Mais c'est pas ça qui fait qu'on est une personne sympa ou pas, c'est pas ça qui fait qu'on est gentil ou méchant. Enfin, pour moi, ça n'a pas trop de sens, à moins d'être complètement dans une morale simpliste. Voilà, ça un peu sa limite. Donc, je trouve ça super, mais en fait, elle aurait pu lui amener à manger la galette qu'elle réservait pour sa grand-mère, par exemple, pour rester dans le thème du petit chaperon rouge. Ça aurait été plus rigolo. Et il y avait moins de messages engagés, un peu pourris, je trouve, derrière. Même si, évidemment, Allo ne mange pas des galettes non plus. Mais là, on est vraiment dans la reprise d'un conte. Donc, pour moi, ça me choque moins. Voilà. Bon, c'était ma petite réflexion à chaud sur cette adaptation que je trouve quand même très drôle parce qu'il y a plein de rebondissements, du coup. Voilà, à bientôt.